Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Inaxis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Cette semaine, on a une demande spéciale de nos amis de la région de Québec. Lors d'une formation, ils voulaient en fait avoir les détails de comment faire de l'envoi de courriel sur événement avec la plateforme Protégé GX. Donc, alors voici, comme vous le savez, on écoute les demandes clients puis on s'en occupe le plus rapidement possible. Donc, aujourd'hui, comme je vous dis, je vais vous montrer comment, en fait, quelles sont les étapes pour activer l'envoi de courriel sur événement. Donc, quand un événement ou plusieurs événements particuliers qu'on a choisis apparaissent dans la base de données, mais automatiquement, on va être capable d'envoyer ça par courriel. OK? Alors, je vais vous montrer maintenant dans l'interface comment ça fonctionne. Puis vous allez voir, c'est quand même assez facile. Une chose importante que vous avez besoin d'avoir avant de commencer le processus ici, c'est d'avoir c'est quoi l'adresse de serveur d'envoi de courriel de votre client. OK? Alors, voici comment ça se programme. Donc, maintenant, je suis à la page principale du client Protégé GX. Comme je vous disais plus tôt, c'est important de connaître le serveur d'envoi de courriel de votre client pour être capable justement d'envoyer les courriels à partir de la plateforme de GX. On va dans les paramètres globaux, dans la section paramètres de messagerie. Dans le fond, c'est de l'information que votre client va vous donner. Parfois, on utilise le port 25 puis il n'y a pas besoin d'authentification, mais la majorité du temps, vous allez utiliser SSL avec un port en particulier, puis un nom d'usager, mot de passe pour vous connecter en tant que compte courriel. OK? Parce qu'il y a beaucoup de serveurs sécurisés qui ne permettent pas à une application ou à un compte invalide, dans le fond, de faire de l'envoi de courriel. OK? Fait que souvent, ils vont être obligés de créer un courriel pour ça ou utiliser le courriel de quelqu'un. OK? Donc, ce qui est important, dans le fond, c'est ici, le courriel, ça va être celui de qui provient l'envoi du message, dans le fond. OK? Fait que c'est l'adresse courriel que vous allez voir quand vous recevez la notification de courriel GX. Puis ici, c'est le nom d'affichage de l'expéditeur. OK? Vous pouvez aussi faire un test pour être certain que ça fonctionne. Donc, vous faites, par exemple, votre courriel, vous faites tester le courriel, et puis là, à partir de ce moment-là, dans les secondes qui vont suivre, normalement, vous recevez le courriel de test du serveur GX. Comme ça, vous savez que l'envoi de courriel va fonctionner. OK? Fait donc, étape numéro 1, configurer le serveur d'envoi de courriel. Ensuite de ça, on a un item qu'on appelle des filtres d'événements. Le filtre d'événements, lui, permet de définir, dans le fond, quel événement, soit un ou plusieurs, on veut capturer pour ensuite envoyer ça, dans le fond, dans un courriel à des destinataires. OK? On fait ça sous la section événements, puis la section filtre d'événements. Donc, en exemple, aujourd'hui, je vais utiliser mon contact de porte pour forcer la porte. Donc, l'envoi de courriel va se faire basé sur une porte forcée. OK? Fonction très intéressante, en fait, dans le système pour l'envoi de courriel avec Protégé GX, qui vous permet de prendre des variables. Donc, avec le même filtre d'événements, on est en mesure de mettre plusieurs types d'événements. OK? Au lieu d'avoir à faire, je ne sais pas moi, 10 différents fils pour 10 différents événements, on met tous les événements qu'on veut aller chercher dans la base de données quand l'événement entre en temps réel, puis l'envoyer par courriel. Mais par la suite, dans l'action d'envoyer le courriel, on peut mettre des paramètres ou des variables qui vont, par exemple, prendre la description puis l'heure de l'événement. Donc, au lieu d'avoir à taper le courriel puis définir OK, un type de courriel pour les portes forcées, un type de courriel pour les alarmes de partition, vous mettez tout ça dans le même filtre. Après ça, vous avez des variables qui vont carrément prendre l'événement, le transposer dans le courriel, et là, la personne rapidement est capable de savoir OK, là, c'est la porte d'entrée principale qui est forcée et non une alarme dans la salle de serveur. OK? Donc, le truc facile pour aller rejoindre ou aller trouver ces variables-là, on va dans la section à propos du client GX, on va dans Hide, OK? On peut chercher pour les actions par courriel ou Email Actions en anglais, et là, on va trouver cette section-là ici. OK? Donc, les variables du champ courriel. Dans l'exemple d'aujourd'hui, je vais utiliser le champ description, qui est dans le fond l'événement au complet, qui vous dit quelle porte est forcée, l'adresse de la porte, ou si c'est un accès refusé par utilisateur, mais vous avez le nom de la porte, l'utilisateur, l'ID de l'utilisateur, puis le numéro de carte. Tout est là-dedans. Aussi, ce que j'aime prendre, c'est la section Field Time. Parce que l'événement ou le champ Field Time, c'est vraiment l'heure à laquelle l'événement s'est produit dans le contrôleur. OK? Donc, ça, c'est vraiment comment trouver cette section-là dans l'aide en ligne. Donc, si je reviens à mon fil d'événements, ce qu'on va faire dans la section type d'événements, on va décocher l'option qui inclut tous les événements. Et dans ce cas-là, dans la section de tous les événements de porte, je suis allé chercher porte forcée ouverte. OK? Donc, n'importe quelle porte dans mon système qui est forcée, le système, avec l'aide du filtre, va être capable de capturer cet événement-là. Et puis ensuite, faire quelque chose avec. Ça peut être un envoi de courriel, ça peut être un pop-up d'alarme,
ou ça peut être simplement un rapport qu'on va exécuter une fois de temps en temps pour voir quelles portes ont été forcées, disons, pendant la semaine. OK? Dans le cas présent, on va vous montrer comment faire dans votre courriel. Donc, dans la section événements, on va aller dans Action. On va aller créer une nouvelle action de type envoyer courriel. OK? Ensuite, deuxième étape, on va aller chercher le filtre d'événements qu'on a créé plus tôt. OK? Et là, c'est là que ça devient important, dans le fond, les paramètres du courriel. Donc ça, c'est l'adresse à laquelle on envoie. OK? On peut séparer par des points-virgules, mettre plusieurs destinataires, mais il y a une limite, si je me souviens bien, de 255 caractères. Ma recommandation, si vous avez un client qui a beaucoup d'employés qui doivent recevoir ces courriels-là, demandez-leur de créer un groupe. OK? Donc, ça peut être sécurité, le nom de votre client.com ou quelque chose comme ça. Et puis, vous mettez tous les destinataires dans le groupe. Ce qui est facile en faisant ça, c'est que s'il y a des gens qui se rajoutent ou qui doivent être retirés du groupe, vous n'avez pas besoin de retourner dans la programmation de GX. Vous faites seulement demander au client d'aller dans le serveur de courriel, puis éditer le groupe, puis changer les destinataires. OK? Comme on a dit tantôt, ici, je suis allé chercher la variable description, espace la variable field time, puis j'ai mis la même chose dans le message. Donc, j'ai une porte forcée, le système encapsule l'événement, met ça dans un courriel, il va vraiment la description, à côté, il va y avoir l'heure de l'événement, puis là, en une ligne, rapidement, le client est capable de savoir ce qui se produit en ce moment dans son système. Et je vous dis, c'est très rapide, en quelques secondes normalement, dépendamment des performances du serveur de courriel, ça devrait être déjà entré là, dans le compte courriel sur leur téléphone ou dans leur compte Outlook, là, disons, sur leur poste de travail. OK? Donc, ça, c'est vraiment la manière qu'on fonctionne. Donc, en résumé, c'était vraiment comment on peut créer des alertes par courriel. C'est une fonction, en anglais, qu'on appelle Email on Events ou envoi d'événements envoi de courriel sur événement. C'est une fonction qui est incluse dans le logiciel GX standard. Donc, si vous avez la version Starter ou de base de GX, ce n'est pas disponible, mais dans la version GX standard, c'est une fonction qui est là par défaut. Okay? Donc, vous n'avez pas à acheter de fonctionnalités additionnelles. C'est vraiment inclus dans la version standard de Protégé GX, qui est, dans le fond, la plus populaire là, encore aujourd'hui. Okay? J'espère que vous avez aimé la vidéo. Encore une fois, ceci, c'était une demande spéciale de nos amis de la région de Québec. Gênez-vous pas, vous voyez, on fait rapidement les demandes que les clients nous envoient. Notre but, c'est de vous aider. Notre but, c'est que vous soyez capable d'apprendre par vous-même grâce à ces vidéos-là. Donc, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas d'aimer notre vidéo, de souscrire à notre canal pour recevoir une notification quand il y a une nouvelle vidéo qui est presque à tous les jours, au moins plusieurs fois par semaine. Si vous avez besoin d'aide sur les produits ICT ou autres qu'Inaxis vend, vous pouvez aller sur le site d'Inaxis.com, rejoindre l'équipe de vente, l'équipe de soutien technique. Encore une fois, mon nom c'est Frédéric Bergeron d'Inaxis. J'espère que vous avez aimé. À la prochaine.